La pandémie a affecté la FPE à plusieurs niveaux. D'abord au niveau interne avec la mise en place du télétravail et aussi d'une cellule de crise pour répondre aux nombreuses sollicitations des affiliés et des membres. Sur le plan des comités et des associations que nous gérons, nous avons aidé les associations à mener leurs assemblées générales par voie écrite ou encore répondu aux nombreuses questions qu'elles avaient pour cette période difficile. Et dans le cadre des mandats que nous avons pour les manifestations et leur organisation, nous avons dû repenser de nombreux modèles de manifestations, reporter ou malheureusement annuler ces dernières. En ce qui concerne les manifestations pour lesquelles nous travaillons, nous avons pu rebondir, notamment avec la Désalpes, où là nous avons pu faire venir la RTS pour une diffusion en direct et faire une opération très positive en termes d'image pour la région et la filière autour de l'économie alpestre. Aussi, nous avons mis en place une version digitale du cycle de conférences dans le cadre du Salon de l'entreprise dont nous portons l'organisation. Une expérience très positive qui nous a permis aussi de continuer à être présent sur ce créneau-là. Enfin, la Fédération patronale a tenu son assemblée générale au mois de septembre ainsi qu'un petit déjeuner au mois d'octobre. L'occasion pour nous de transmettre de très nombreux messages importants à la base de nos affiliés. Et puis aussi de constater que les membres étaient contents de se retrouver en présentiel pour partager ces moments dans cette période difficile. Tout cela, nous l'avons fait évidemment dans le respect des normes sanitaires. Plusieurs services de la FPE ont été très fortement sollicités dans cette période difficile. Tout d'abord, la permanence téléphonique mise en place pour les membres et les affiliés, et aussi le service juridique qui a permis de soutenir les entreprises dans l'interprétation des différents textes de loi et ordonnances et ainsi permettre la bonne poursuite de leurs affaires. Le service de communication a été capital puisqu'il a permis de décrypter l'actualité et ensuite de la communiquer à nos membres pour qu'ils puissent comprendre les différentes mesures qui étaient prévues à leur intention. Ces différents services ont surtout mis en exergue la plus-value que représente notre fédération patronale, puisqu'elle a fait le relais entre le monde politique et le monde de l'entreprise. Et puis, elle a aussi permis, avec ses prestations, de soutenir l'activité des membres sur ces mois très difficiles. Nous avons évidemment énormément appris en 2020 et nous sommes plus motivés que jamais de rester au contact de nos membres et de continuer dans le futur à les aider dans leur activité. En ce qui concerne la fédération patronale, nous allons mettre en place le télétravail d'une manière durable, ainsi que l'utilisation des outils digitaux. Nous allons aussi devenir plus agiles dans la gestion des manifestations et de nos projets, ainsi que pour les prestations liées à nos associations sous gestion. Nous avons aussi la volonté d'être plus présents sur le digital, avec davantage de contenu communiqué et diffusé à l'intention de nos membres. Les nombreux challenges nous ont permis de nous améliorer rapidement et nous nous réjouissons de soutenir nos membres dans un contexte de reprise économique dynamique.